Ça tourne. Joël Moreau, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, encore manifestation pour la précarité des chômeurs. Tous les ans, ça se renouvelle, cette manifestation. Quelle avancée il y a eu pour les chômeurs plutôt? Alors avec Macron, il n'y a aucune avancée du tout. Je ne vois pas où sont les avancées. Au contraire, c'est régression plus régression. Voilà, il a commencé son premier mandat en supprimant 5 € sur l'allocation logement des plus faibles. Il a poursuivi avec une loi sur les squats et ceux qui occupent des immeubles illégalement, où il a criminalisé les gens qui se mettent à l'abri du froid. Donc maintenant on peut faire de la prison pour ça. Et puis il continue là avec... il a imposé 2 réformes d'assurance chômage très régressives en 2019 et 2021, très régressives pour les droits des chômeurs. Et maintenant c'est la loi plein emploi, où là il va en disant qu'on a aussi des devoirs, mais les devoirs c'est inhérent à la personne et les droits c'est la loi. Voilà. Donc c'est pas M. Macron qui doit imposer des devoirs aux gens. Voilà. Donc en disant que c'est pour des devoirs, il va imposer une loi plein emploi où il y a 2 choses. Il y a la création de France Travail, avec derrière la privatisation, le flicage, les radiations et la répression contre les demandeurs d'emploi, et le RSA conditionné qui va imposer 15 à 20 heures d'activité. Vraisemblablement, en fonction des départements, il y aura des départements qui orientera ces gens-là vers des entreprises qui auront là une main-d'œuvre gratuite, puisque ces gens-là ne seront pas payés. Or, quand on travaille, même 15 heures ou 20 heures, on doit être payé. Le RSA, je suis désolée, c'est pas suffisant. Ce n'est qu'un revenu. Voilà. Donc, on va de régression en régression. Donc, déjà, Pôle emploi... vous avez vu les derniers chiffres de la DARES, 56 000 radiations, c'est énorme, 56 000 radiations. Il y a toujours 5,8 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. Vous avez 14%, on est à 14% de pauvreté sur l'ensemble de la population, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Il y a 1,9 million de personnes qui sont au RSA, plus de 700 000 personnes en ASS, j'en passe et des meilleurs. Plus plein de gens qui ont des coupures de fluide, électricité, eau, ou qui ne peuvent pas payer leur loyer. Il y a de plus en plus de gens qui se suicident, parce que ça c'est une réalité. Et il y a toujours 750 morts à la rue tous les ans. C'est le bilan. Donc le bilan Macron, c'est peanuts, c'est 0. C'est même très grave, parce que là, franchement, il y a la volonté de continuer à laisser se détériorer la situation en culpabilisant les gens. C'est-à-dire que c'est les gens qui sont responsables de leur crise permanente. Sauf que c'est la crise permanente de leur système capitalo-libéral. Donc les gens ne sont pas responsables de ça. Donc c'est très très grave et c'est pour ça qu'on appelle les gens à se mobiliser. Bon, en Gironde et à Bordeaux, on a créé le collectif des fauchés solidaires. Voilà, on invite les gens à venir parce que le problème c'est que la mise en place de la loi plein emploi, le risque, on ne le sait pas encore, mais le risque, ce sera une coupure du RSA. C'est-à-dire que le dernier revenu qui permet à peine de survivre va aussi être coupé. Voilà, donc on appelle tout le monde à venir. Les SDF, les gens précaires qui vivent avec le RSA, voilà, et tout du moins venir nous le dire s'il y a un problème. Parce que ce collectif sera fait pour sauver les gens. Voilà, on va y aller. Entendu, merci Joël, c'est gentil à toi.